Très longtemps, elle était là pour les francopholies. J'en ai profité pour lui parler de ses disques préférés. Diane Tell. Désir, plaisir, suivre. C'est une règle de 3. On vise et on tire vers le bas. Diane Tell, au cimetière des CD, à qui j'avais donné 9 sur 10 pour son album. Tu peux me dire merci, c'est le temps, là. Merci, Claude. Okay. Bon, c'était vraiment très bon. Et ça fait longtemps qu'on se connaît parce qu'on faisait de la radio ensemble. Ça va faire 20 ans à peu près. C'était au tout début de C'est quoi, à l'automne 76. On est rendu quasiment à l'automne. L'automne 76? Oui, c'était dans ce coin-là, début 77. Tu travaillais, je pense, à minuit, un truc du genre, puis tu faisais une émission jazz. C'est avant que je fasse mon premier... En fait, c'était pas une émission de jazz au départ, mais moi, j'amenais mes disques. C'est ça. C'est dans le temps qu'on faisait la radio progressive et on pouvait jouer ce qu'on voulait. Ah oui, on faisait ce qu'on voulait, oui. La seule chose, c'est qu'il fallait ranger les disques avant de partir. Mais là, parlons des disques qui ont changé la vie de Diane Tell. En fait, te souviens-tu du premier 45 tours que tu as acheté ou du premier album que tu as acheté? Ah oui? Françoise Hardy. Françoise Hardy? Ah oui? Eh, mon Dieu, t'es copine avec maintenant. Oui, je l'ai connue après. Ça m'a fait vraiment drôle. Ça, c'est pour les Ça, j'étais vraiment toute petite. Après, ça a été Joni Mitchell. 6 ans ou quoi? Ah oui, 6-7 ans, oui. Sinon, mon premier album, disons, d'ado, là, 11 ans, 12 ans, ça a été Clouds de Joni Mitchell. Joni Mitchell? Ouais. OK. Mais tu as choisi aujourd'hui Blue, je crois. Oui, Blue, c'est un album qui m'a plus marqué. Donc, Cloud, ça a été le premier, mais celui que j'ai le plus écouté, c'est quand même Blue. C'est un album... Joni a fait beaucoup d'albums acoustiques. C'était 2-3 premiers albums. Il y avait James Taylor qui l'accompagnait un petit bout par-ci, puis des gars de Crosby, Stills, Nash & Young. Mais Blue, c'était avant sa période Irja, puis avec tous ces musiciens qu'elle a... Elle a beaucoup expérimenté dans sa carrière. Et c'est vraiment quelqu'un de très important qui a influencé des tas de gens. Mais elle n'a jamais vraiment connu l'immense popularité. C'est les autres qui l'ont chanté. Il y a Nazareth qui a déjà fait une de ses chansons. Tous les musiciens l'adorent. Quand je parle d'elle avec Robbie McIntosh, avec qui je joue, on peut s'asseoir des heures à rejouer des chansons de Joni Mitchell. Et tu te souviens de celle-là, et tu te souviens de celle-ci, et puis lui, il les connaît toutes par cœur. C'est une Canadienne, Joni Mitchell, mais tu en as choisi un autre aussi, et tous les deux ne demeurent plus au Canada, c'est Neil Young et son classique Harvest. Ah oui. Old man, look at my life. Non, Neil Young, dans mon adolescence, c'était hyper fort. Bon, il y avait évidemment Crosby, Stills, Nash & Young, on les a vus ici sur scène. Et puis, je l'ai choisi parce qu'il continue de nous inspirer. Il y a cette histoire avec Kurt Cobain, où apparemment, il lui aurait dédié une chanson et puis un petit bout de sa dernière lettre, là. Bon, c'est certain que j'adore Kurt Cobain et j'étais contente. Mais c'est vrai que il y a une période où on en parle un petit peu moins de lui. Les années 80, tu sais, tous ces gens-là ont... Non, mais c'est parce qu'il expérimente tellement, Neil Young aussi, qu'à un moment donné, on a de la misère à le suivre. C'est comme un petit trip rockabilly, un techno, son album techno, c'est assez spécial. Mais je pense que ce qu'on retient le plus de Neil Young, c'est sa simplicité. Il est capable de faire des trucs... C'est un bon auteur-compositeur. Tu sais, des bonnes chansons. C'est ce qui fait la différence entre Nirvana et beaucoup d'autres groupes, ou Pearl Jam, ou des groupes comme ça, c'est qu'il y a des bonnes chansons. C'est ça. Led Zeppelin aussi, ça c'est une période plus élevée un peu ici. Premier album, c'est quand mon père a acheté son premier gros système de son, là, c'est le gros truc. Et on avait le droit de s'en servir, alors t'avais vraiment tous les gens du coin qui venaient, puis moi, mon trip, c'était de m'asseoir sur une chaise berçante et mettre Led Zeppelin à fond, là. Oh, j'en rêvais. Ça demeure un classique après toutes ces années. C'est un album, je l'écoute encore récemment. Parlons un peu de jazz aussi, tantôt. Tu jouais du jazz à la radio, donc tu as une petite corde sensible pour le jazz. Oui, toujours. Là, quand je suis descendue de l'avion de Paris pour venir, ça a été hyper long, parce qu'avec le terrorisme, c'est effrayant de prendre l'avion en ce moment, parce qu'il y a te vérifie tout. Enfin, c'est juste si tu passes pas au médical pour prendre l'avion. Et j'ai calculé 13 heures de mon entrée à Charles de Gaulle à mon arrivée downtown de Montréal. C'est très long. Et j'étais un peu stressée et je me suis mis le petit Walkman
avec l'album que je t'ai John cité. Coltrane, qui s'appelle Ballads, et ça a tout réglé. Ça a réglé le problème. Dans les embouteillages en venant, là, c'est bon. Et dans les découvertes que tu as fait récemment, ce serait? J'ai choisi Björk parce que c'est une artiste qui tient la route. Je l'ai rencontrée, je l'ai vue de mes yeux, je l'ai entendue. Elle est blonde maintenant. Ah bon, ça, oui, elle est passée par... Moi, quand je l'ai rencontrée, elle avait encore les cheveux longs noirs. C'est ça, oui. Elle est passée par une période rousse aussi à Londres. Là. C'est quelqu'un de très caméléon aussi, Björk. Mais elle est formidable. Et quand j'ai écouté son premier album, évidemment, comme tout le monde, on va voir ce qu'on va faire en deuxième. J'ai adoré le deuxième album. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. Qu'est-ce que tu aimes le plus chez Björk? C'est une fille très intelligente et ce mix de sa capacité de donner une performance. C'est une fille très performante et en même temps sa qualité d'artiste créateur. Parce que des fois l'un ne va pas avec l'autre. On parle de Neil Young, il donne des performances, il faut aimer ce qu'il fait. Et des fois, c'est pas toujours sa façon de chanter, tout ça, des fois, Bob Dylan, des fois, tu vas le voir en spectacle, t'es content parce que tu l'aimes bien, etc. Mais elle est bonne, c'est une artiste très complète, pleine d'idées, pleine de courage aussi. Elle fonce dans ce nouveau monde, ces nouveaux sons qu'on découvre. On a l'impression ils sont encore verts, qu'elle les a déjà assimilés, elle s'en sert très très bien, très versatile. C'est elle qui a un petit peu donné envie aux gens comme nous, là, les auteurs, compositeurs, interprètes, de ne pas avoir peur dans un album de prendre à la fois un big band, puis de faire du trip-hop, puis faire un peu de rock, puis de l'acoustique, puis pourquoi se cantonner à un seul truc, ça c'est bien. Merci beaucoup, Diane Tell, d'avoir partagé tes goûts musicaux avec les téléspectateurs du Cimetière. Merci à vous et à toi.